Dans nos studios, nous sommes lundi matin, on fait place maintenant au débat en interne avec vous. Raoul Steve Bounokon, bonjour. Bonjour Moudachiro Akapou. Et Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Moudachiro, bonjour à tous. Oui, on s'intéresse à cette information au niveau de Parakou, notamment en ce qui concerne la fourniture en eau potable. On parle de la mise en service de ce nouveau système d'alimentation en eau potable attendu depuis longtemps au niveau de Parakou. Raoul Steve Bounokon, ces choses faites, les populations pourront souffler, peut-on dire, pousser un ouf de soulagement désormais. Oui, c'est bien cela quand on sait que c'est une zone difficile pour obtenir de l'eau potable et quand on voit un peu la souffrance des populations pour l'accès à l'eau potable, je crois que ça devrait être de la jubilation, et tout simplement parce que c'est un acte, à mon avis, de haute portée sociale, issu du PAG, bien entendu, le programme d'action du gouvernement. Et le programme d'action du gouvernement, c'est une intention, c'est une ambition déclinée en projet, et ça fait partie justement de l'un de ces projets issus donc de ce programme, l'eau en quantité et en qualité. Et vous voyez, c'est un projet de grande envergure qui va désormais permettre à toute la ville de Parakou d'avoir de l'eau potable, et au-delà de Parakou, selon les informations, c'est-à-dire que les localités, certaines localités qui ceinturent la ville de Parakou peuvent bénéficier donc de ce nouveau système d'alimentation en eau potable. Vous n'êtes pas sans savoir que les installations qui étaient là sont obsolètes et aujourd'hui ont montré leurs limites. Et il fallait opérer à un changement. Et ce changement que toute la population attendait est venu. Donc je pense que c'est un acte qu'il faut quand même saluer. L'accès à l'eau potable, ça a été toujours une difficulté, surtout en saison sèche. À Parakou, ici, tout le monde sait la situation, on manque d'eau parfois sur 2-3 jours, parfois même une semaine, on l'a fait ici. Et vous voyez déjà cette période quand vous allez dans les quartiers pour les derniers reportages que nous sommes en train de faire sur l'eau, vous allez constater que c'est des bidons tous les matins que les gens prennent dans des voitures, sur des motos, avec toutes les difficultés que cela engendre. Donc je pense que ce projet vient un peu pour corriger tout ceci. Et je pense qu'au-delà, il faut œuvrer. L'autre défi, à mon avis, qui attend le gouvernement, c'est la maîtrise de l'eau, les eaux pluviales, bien entendu, en termes de petits aménagements hydro-agricoles. Nous manquons également cela, mais au niveau des ménages, je pense que ce projet vient apporter une réponse très forte à ces difficultés que nous vivons chaque année. Ah oui, les populations l'ont dit ce matin, Jacques Degbé, certes, elle salue ce qui a été fait en ce qui concerne la fourniture en matière d'eau, mais elle estime qu'elles ont faim, on ne peut pas boire de l'eau et pour faire face à la situation en ce moment, mais on doit pouvoir leur dire que c'est pas à pas. Ça, c'est un pas qui a été posé en ce qui concerne la fourniture de l'énergie. On ne vit plus les mêmes réalités, même s'il y a encore toujours quelques problèmes de coupure d'électricité à gérer. L'eau est en train d'être gérée et les autres également vont venir. On doit pouvoir garder espoir. Oui, vous l'avez dit, on doit pouvoir garder espoir et savoir que les choses ne seront pas réglées d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. C'est déjà un grand effort qu'il faut dire saluer, ce qui a été fait, cette infrastructure qui a été inaugurée le week-end écoulé, le samedi dernier, par le ministre de l'eau et des mines, qui est lui-même natif de Parakou, Samoussé Edouard Dambi. Et donc c'est un grand investissement, de nouveau tranquille. On parle d'un coût global de près de 20 milliards de francs CFA. Et désormais, c'est que nous passons de 400 mètres cubes heure à 1800 mètres cubes. Vous voyez, la différence est près de 5 fois la capacité initiale, une grande capacité désormais. Ça veut dire que Parakou et ses environs, il y a Kika par exemple qui a été cité parmi les localités qui vont désormais bénéficier de l'eau, ne vont plus souffrir de cette pénurie d'eau à laquelle nous étions habitués les années antérieures. Vous savez, Raoul vient de le dire, lorsqu'on est
en saison sèche, c'est une grosse difficulté, surtout pour les femmes qui doivent se réveiller tôt le matin, déjà à 4h à 5h, avec les problèmes d'insécurité. Parce que au-delà de ça, au-delà de la pénurie d'eau, cette difficulté-là posait un autre problème, c'est que ça posait un problème d'insécurité, parce qu'il fallait quitter tôt le matin pour aller chercher l'eau, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de monde autour d'une pompe, par exemple, dans un quartier. Il faut être la première femme à être là pour pouvoir être servie, donc il faut se réveiller tôt désormais. Ces problèmes-là seront conjugués au passé avec cette infrastructure qui a été inaugurée, mais le ministre même l'a reconnu, jusqu'à présent tous les quartiers ne sont pas desservis. Et il a annoncé une phase additionnelle. Oui, il a annoncé une phase additionnelle qui sera lancée dans les tout prochains jours. On pense que ça va être vraiment dans les tout prochains jours pour que tout Parakou puisse vraiment conjuguer ce problème de pénurie d'eau là au passé. Il a aussi souligné un aspect. Vous savez, avec l'ancien système, on a décrié la qualité de l'eau qui a été souvent servie par la SONEB. Tout le monde l'a souvent constaté, avec de l'eau qui a souvent une odeur que tout le monde ne comprend pas. Le ministre a rassuré tout le monde avant-hier en disant que ils feront le bilan. On l'a toujours dit, hein, avec cette maladie, la fièvre typhoïde qui sévit à Parakou, et on incrimine souvent l'eau de la SONEB. Il a dit avec les médecins, un bilan sera fait après quelques mois pour voir si est-ce qu'il y a eu recul de cette maladie ou bien il y a eu augmentation. Et puis, eh bien, en ce qui concerne la qualité, il a aussi donné des assurances. On attend de voir, et je l'ai dit, il faut que les autres localités aussi puissent, les autres quartiers aussi puissent vraiment bénéficier de cette infrastructure. Et ceci, il faut le préciser aussi, a été fait avec des mesures d'accompagnement pour faciliter les raccordements, les abonnements aux populations désireuses, donc, qui attendent encore d'avoir la connexion du réseau au niveau de leurs différentes concessions. Et c'est là aussi cette action qu'il faut saluer. C'est comme un abonnement forfaitaire de 50 000 francs et encore payable sur 10 mois. Vous voyez, 50 000 francs payables sur 10 mois, c'est vrai, on dira qu'il y a la crise économique, qu'il n'y a pas assez d'argent, mais c'est quand même une mesure très sociale, hein, quand on vous dit de payer 50 000 francs sur 10 mois avec une première tranche que vous payez, 20 000 francs que vous payez dès le départ, mais le reste, vous payez ça progressivement sur 10 mois. Il faut saluer cette action du gouvernement. Tout le monde maintenant doit pouvoir faire un effort pour bénéficier de cet abonnement-là et avoir l'eau en quantité et en qualité chez lui. Oui, je crois que c'est un projet d'envergure qui permet désormais à toute la population d'avoir un accès à l'eau, et ça va permettre, disons, d'élever le taux de desserte en eau potable, parce que c'était l'un des projets phares du gouvernement. Aujourd'hui, ce projet pas encore à la grande satisfaction de tous. Maintenant, au-delà de l'eau, c'est qu'il y a beaucoup d'autres efforts à faire par le gouvernement. Si je prends la question de l'accès à l'énergie, l'éducation et bien d'autres, c'est beaucoup de chantiers, mais comme le dirait l'autre, on ne va pas prendre l'eau dans la faim, c'est vrai, mais si on a faim et qu'on n'a pas aussi l'eau, si on a les deux difficultés, je pense que c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, au moins, la question de l'eau est en train d'être réglée. Et donc, si la question peut-être du manger va suivre, je pense que on aurait réglé, parce qu'on ne peut pas tout régler au même moment, évidemment, objectivement, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut le dire, il y a quelques années en arrière, ça fait partie des préoccupations majeures des populations. Oui, soulevées par les populations. Et la difficulté, elle est là, et Jacques l'a décrit tout à l'heure. C'est difficile si les femmes doivent se lever tôt. Et si cette question est réglée, je pense que c'est aussi un acte de développement. D'accord. Vous avez suivi la une du quotidien Fraternité ce matin. On parle du Bénin qui est désormais dans le top 6 des économies à croissance la plus rapide au monde. Et le Bénin sort du classement des 25 pays les plus pauvres au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la BAD, en ce qui concerne les perspectives économiques en 2020. Oui, je crois que depuis quelque temps, le Bénin a commencé par se hisser sur le plan économique, et il y a beaucoup de ces institutions internationales qui saluent les prouesses réalisées par le Bénin. Le souhait est que entre tout ce qui se dit et la réalité, et le quotidien des Béninois,
qu'il puisse être, enfin, qu'on sente réellement que cela a un impact. D'accord. Merci à vous, Raoul Steve Gounoucon, Jacques Degbé. Merci également à vous. On vous retrouve tout à l'heure dans la suite de cette édition avec notamment l'invité en studio de ce matin, Ismaïl Djibril. Lui, il est le président de la commission communale d'actualisation du fichier électoral. Il sera en studio avec nous dans un instant pour nous faire le point de l'évolution du processus d'actualisation et notamment des détails en ce qui concerne les difficultés que l'équipe d'actualisation rencontre sur le terrain. Restez avec nous pour suivre les précisions. Dans l'entretien du jour également, on vous propose cet entretien exclusif que nous avons eu avec le directeur départemental de la santé. Il s'agit du médecin colonel Ibrahim Maman Sissé. Avec lui, on prendra des détails et clarifications en ce qui concerne la situation du centre de santé de Zongo. On parle désormais de service minimum au niveau de cette unité de santé. Que s'est-il passé et pourquoi réellement cette option? Est-ce que ça arrange les populations, les usagers de ce centre? Les éléments de réponse de notre invité à suivre dans l'entretien accordé à la rédaction. Vous suivez le reportage enquête du jour, le point de l'actualité sportive et puis la une en deuxième livraison. Voilà pour tout ce qui vous attend, mais avant tout ceci, je vous propose maintenant le bulletin de l'information.